pour toi. L'autel de mort a été renversé. Je vois l'élévation qui vient vers toi. Un nouveau jour s'est levé pour toi. Mesdames et messieurs, pour la restauration de vos fondements et de votre liberté totale, suivez désormais le prophète Abraham Prospérité tous les dimanches à 20h30 sur Béni TV de Blessings Channel. Shalom, 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 que Dieu te bénisse. Je suis dans la joie pour toi parce que je sens les bonnes nouvelles qui viennent vers toi. Voilà, tu es au Gabon, en ce moment tu me regardes, tu aimes cette émission, que la gloire de Dieu t'impacte. Tu es au Mali, tu aimes cette émission, que Dieu te bénisse. Tu es au Cameroun, tu aimes cette émission, que la gloire de Dieu soit sur ta vie. Tu es en Côte d'Ivoire, ici à Gagnoa, ici à partout, tu te trouves à Yopougon, et au Congo-Brazza, Guinée équatoriale, en Espagne, aux États-Unis, en France, partout là où tu es, à Dubaï, partout où tu es, la gloire de Dieu te localise. Alléluia. Je souris parce que la gloire de Dieu est avec toi. La victoire de l'Éternel est sur toi parce que les trois vertus, les trois éléments à posséder comme vertu pour impacter seront avec toi ce soir. Alléluia. Seront avec toi ce soir. Au nom de Jésus, tu peux déjà acclamer ta victoire parce que Dieu t'a restauré, la gloire de Dieu est avec toi. Le mari de nuit que tu vois à chaque fois, tu ne vas plus jamais le voir. Dieu disait à Moïse, les Jébuséens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. Tous ceux qui te poursuivaient, tous ceux qui t'attaquaient, Dieu les a engloutis. Ton nom fort a été renversé cette nuit. Au nom de Jésus, à l'instant où je suis en train de prier, la maladie qui te poursuivait, la maladie qui te localisait à chaque fois, cette maladie a été brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse, que la paix du Seigneur soit sur toi. Merci pour la victoire que tu as. Donc, je disais déjà, je commande déjà par les programmes de l'homme de Dieu que je suis. C'est le prophète Abraham Prospérité. Il n'est pas... Je m'adresse à ceux qui sont à l'extérieur. Vous savez, la fois dernière, il y a un Gabonais qui a pris le courage, qui a payé son billet d'avion, qui est venu en Côte d'Ivoire, vraiment qui a été impacté par mon ministère. Alléluia. Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Souvent, on prie au loin, c'est bon. Mais il faut te déplacer. Il y a les gens qui se déplacent, qui prennent un billet d'avion pour aller voir les marabouts dans les pays, en aide, partout dans les pays lointains. Ils se déplacent, ils ont le courage. Ils ont le courage. Mais toi, tu peux te déplacer, venir voir l'homme de Dieu. Les programmes que nous avons les mardis, vous savez, les mardis, nous organisons les grandes prières. Ça, c'est le thème, c'est spécialement annuler les paroles de malédiction. Il y a quelqu'un qui est dans le secret qui a lancé une parole de malédiction. Malédiction, c'est quoi? Dans le mot malédiction, il y a le mot malheur, il y a malaise, il y a la mort, il y a tout ce qui est néfaste dans le mot malédiction. Donc, quand quelqu'un te maudit, il a brisé ta vie, ta destinée, et cette malédiction s'étend sur 4 générations selon Exode 20. Donc, c'est quoi? Il faut venir les mardis. Ça, c'est pour annuler les malédictions. Tu es malade. La maladie que tu as, il y a quelqu'un qui t'a lancé le sort. Voilà, la malédiction, c'est le sort qu'on t'a lancé. Tu vas partout, tu te balades, tu cherches, mais tu n'arrives pas à trouver la solution. C'est que ton problème est spirituel, c'est une malédiction. Ça, c'est le mardi. Et le mercredi, ça, c'est le jour de l'orientation spirituelle qu'on appelle le jour du scanner spirituel. On n'a pas besoin chez les marabouts d'aller voir les marabouts, les féticheurs pour être orienté. L'homme de Dieu est capable de t'orienter. On a l'option de Daniel, on a l'option de Joseph qui a expliqué son rêve à Pharaon. Nebuchadnezzar a fait le rêve. Les magiciens ont été incapables de révéler, de donner les leçons et son explication. Daniel, qui avait le Saint-Esprit, a révélé tout ce qui était caché. Donc, par nos ministères, Dieu oriente beaucoup de personnes, Dieu bénit beaucoup de personnes. Alléluia. Donc, c'est le mercredi, à partir de 13h, c'est le jour de l'orientation spirituelle, les conditions. Il y a plein de personnes qui viennent souvent quand ils orientent, après ils s'en vont, ils sont orientés. Mais quand tu es orienté, quand on a prié pour toi, le démon peut t'attaquer. C'est quoi? Il y a les livres qu'on a mis à la disposition de chacun. Donc, tu viens, les conditions, tu achètes un livre d'enseignement sur le brisement des liens, les 7 étapes de l'onction, les 10 rôles néfastes des démons et l'importance. Il y a 4 livres que Dieu nous a inspirés, on a fait sortir. Donc tu viens, tu prends, tu fais un choix. Et sur les livres-là, c'est ce qui te donne droit à la réception avec l'homme de Dieu que je suis. Alléluia. Il y a plein qui viennent comme ça, ils n'ont pas, c'est pas bon. Donc prends les dispositions, prends ton livre, partout autour, même on peut envoyer ton livre même à l'extérieur. C'est des livres très, très, très riches
qui peut te faire vraiment avancer au nom de Jésus. Et le vendredi, ça c'est le jour pour renverser les autels, le jour de délivrance authentique, le dimanche de 8h30 jusqu'à 13h-14h. Ça, les merveilles, c'est pour récupérer nos biens confisqués et prendre le contrôle de la semaine. Donc, ne manque pas à ces grands rendez-vous de l'homme de Dieu. Tu peux aussi nous appeler pour aller prier chez toi à la maison et pour consacrer ton terrain, ta maison. Et nous sommes vraiment disposés. Que Dieu te bénisse. Prends garde, les temps sont très mauvais. Il dit bien, les temps sont mauvais. Prends garde, confie-toi à l'Éternel, ton Dieu. Tu seras affermi. Confie-toi à son prophète et tu réussiras. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse. Donc le thème de ce soir, c'est ça. Les 3 éléments spirituels à posséder comme vertu pour impacter. Alléluia. Les trois éléments spirituels à posséder comme vertu pour impacter. Si tu as ces 3 éléments en toi, si tu as ces 3 éléments, aucun sorcier, aucune sorcière ne peut te stopper. Donc nous avons beaucoup prié, jeûné pour que Dieu nous donne ces mystères. Alléluia. Pour que Dieu nous donne ces mystères pour toi, pour que tu puisses régner. Notre rôle principal, c'est de repositionner les personnes qui sont victimes de la sorcellerie, qui ont été maudites par la jalousie, qui ont été envoûtées, empoisonnées. Donc, nous sommes là pour te libérer de cette captivité. L'Éternel va te restaurer au nom de Jésus et la gloire de Dieu va descendre sur toi. Et tu vas impacter les nations, tu vas impacter ton village, tu vas impacter ton entreprise et tu seras utile. Aucun sorcier ne peut te déloger là où tu te trouves en ce moment. Alléluia. Donc on avait déjà vu un élément qui est important. Donc les 3 éléments, Jésus a dit quoi? Dieu nous a bénis, il dit vous êtes le sel de la terre et la lumière de ce monde. Il a dit également, je vous donne la clé du royaume des cieux. Et cette clé que tu as, c'est pour ouvrir le trésor caché. Un chrétien qui n'a pas de clé spirituelle ne peut pas ouvrir une porte de bénédiction. Les portes sont là. Mais est-ce que tu as la clé d'ouvrir? Il y a d'autres qui prient, mais les sorciers les ont dépouillés. Donc tout cela, c'est un élément, c'est le dernier élément qui est la clé. Donc le premier élément, c'est le sel. Le sel, on a dit quoi? Le sel est incontournable et indispensable. Ça veut dire quoi? Si le sel est avec toi, tu seras utile partout où tu vas rentrer. Tu seras utile dans ton foyer, dans ton entreprise, partout où tu vas rentrer, tu es utile. Même dans le gouvernement, tu seras utile. Mais le jour où le sel est qui sur toi, bien aimé, tu seras foulé aux pieds, renvoyé, procès, vraiment ministériel, on te renvoie automatiquement. Alléluia. Et c'est ça, c'est de ça et nous parlons maintenant. C'est quoi David a été clair. Dans le livre de Psaume 11, verset 3, quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Donc, les 3 éléments à avoir absolument. David nous a donné une bonne révélation. Voilà la question qu'il a posée. Il s'est posé la question. S'il voit que les 3 éléments t'ont manqué en tant que chrétien juste, si les 3 éléments t'ont manqué, qu'est-ce que tu vas devenir? Si les 3 éléments t'ont manqué, qu'est-ce que tu vas devenir? Tu ne peux rien faire. Tu seras impuissant, incapable d'être béni, de travailler, incapable de récupérer ce qui t'appartient. Alléluia. Donc voilà ce qu'il a dit, Psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Si les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Qu'est-ce que tu dois faire? Si les éléments là sont renversés, le fondement c'est quoi? C'est les 3 éléments. Dieu a donné un fondement de gloire à quelqu'un avant de venir sur la terre. C'est-à-dire que tout ce que Dieu fait est bon. Que tu sois homme de Dieu, apôtre, bishop, travailleur, avant de venir sur la terre, depuis le premier jour que tu es venu au monde, c'est-à-dire que Dieu a consacré Jérémie depuis dans le ventre de sa mère. Dieu lui a donné ces 3 vertus pour impacter, pour arracher, pour régner. Donc si tu vois que ces 3 éléments manquent, bien aimé, tu vas devenir un chrétien pauvre, misérable. Et les gens vont se moquer de toi. Tu vas beau gêner, tu ne seras pas exaucé parce que les 3 éléments t'ont manqué, qu'on appelle le fondement. Une fois que c'est renversé, c'est fini. Le juste. Et tu es là maintenant, prier. Demain, le jour où tu meurs, c'est pour aller au paradis. Mais les biens terrestres, tu ne peux pas les avoir. Parce que les 3 éléments ont été brisés par les sorciers, ont été brisés par les méchants, ont été brisés par les mystiques. Que l'Éternel t'accorde cette grâce, tes 3 éléments, au nom de Jésus. Donc le premier élément qu'on a vu déjà, on avait déjà vu cela. Voilà, on va faire encore une petite révision. Et Jésus a dit quoi? Matthieu 5, verset 13.
vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, à quoi le lui rendrait-on? Il ne sait qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Donc, il disait, l'homme est le sel. Jésus a dit, l'homme est le sel. L'homme est le sel. L'homme est le sel. Donc, quand le sel perd sa saveur, c'est fini. L'homme est comparé à sel et on sait le rôle de sel dans la vie, dans la société, dans les maisons. Le sel est indispensable, le sel est incontournable. Donc, le sel est important dans la vie. Donc, un chrétien doit demander le sel. Donc, depuis le premier jour que tu es venu au monde, bien-aimé, tu es venu en tant que sel pour que tu sois utile. Mais plein de personnes perdent leur saveur, ils perdent leur sel. Comment? Par les actions prophétiques qu'ils font, par les rapports sexuels chez les marabouts et par les bains prophétiques, le méchant, le mystique peut t'arracher ton sel. Et tu dis, mais fade. Une fois que tu es fade, là où tu travaillais, on te dira, c'est pour la peine, tu es inutile. Comment on peut être inutile? On peut être inutile à travers une maladie, à travers un handicap, à travers un sort, à travers une accusation. Automatiquement, tu es foulé aux pieds, tu es rejeté, tu es chassé de l'entreprise, de la société. Et tu vois que ceux qui t'aimaient, s'ils voient qu'ils n'arrivent plus à t'aimer, si ta femme, ton mari n'arrive plus à t'aimer, c'est que les méchants ont enlevé le sel, c'est que tu as perdu ton sel spirituel. Ici, on te parle de sel spirituel. Je ne parle pas de sel physique. Mais quelqu'un te dira, envoie le sel. La Bible que Élisée a pris le sel pour délivrer la vie de Jéricho. Mais depuis la Pentecôte, Jésus a dit, je vous donne une puissance suffisante sur vous et vous serez mes témoins. Depuis la Pentecôte, et cette utilisation de ces éléments de sel-là ont été annulés, sont quadruples désormais parce que depuis la Pentecôte, l'onction de Dieu avec toi. Moi, je peux te transmettre ton sel au nom de Jésus par la prière. Tout est sanctifié par la parole. Reçois ton sel spirituel. Ce que tu as perdu, cette vertu spirituelle, le sel, le reçois au nom de Jésus. Tu ne seras pas foulé aux pieds. Tu ne seras pas renvoyé à ton entreprise. Tu seras utile. S'il y a une seule personne à maintenir, je dis bien c'est toi. Je le déclare en tant que prophète de l'Éternel. Alléluia. Donc c'est ça le sel. Alléluia. Donc si tu avais perdu ton sel, il est temps de récupérer. Soit chez le marabout, chez quelqu'un. Tu as envoyé un sel quelque part, ils ont récupéré. Tu as livré dans les mariages, dans les docs et traditionnels, mariages traditionnels. On dit d'envoyer les sels. Le sel que tu envoies, bien aimé, c'est très bon. Mais quelqu'un peut prendre ce sel-là et pour aller maudire ton mariage. Et tu vois qu'après les d'autres, il y a d'autres qui n'arrivent plus à se marier et qui se séparent ou bien qui meurent parce que le sel a été maudit, jeté dans la forêt ou quelque part. Et Jésus a dit, nous sommes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, on doit le fouler aux pieds. Que Dieu te bénisse. C'était une révision. Mais ce qui va m'intéresser aujourd'hui, il dit, vous êtes le sel de la terre. Voilà, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la chambre. Que votre lumière luise. Alléluia. Alléluia. Donc l'homme est la lumière. Jésus a dit, il n'a pas dit j'envoie la lumière sur vous, mais vous êtes la lumière. Donc l'homme est venu sur la terre, il a une vertu spirituelle, il est la lumière. Je dis bien, il est la lumière. Lui-même, il est la lumière. Servant de l'Éternel, serviteur de Dieu, travailleur, fonctionnaire, tu es la lumière, tu es la lumière. Donc qu'est-ce que les sorciers font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la lumière qui est toi et ils te mettent sur un boisseau. Ça veut dire quoi? Le méchant peut te cacher sur une table. Au lieu de t'éclairer, d'être vu, on te cache. Et les gens qui on cache, il y a les gens qu'on cache sur le boisseau. Il y a les gens qu'on cache dans le trou. Il y a les gens qu'on cache dans la forêt. Il y a les gens qu'on cache. C'est quoi souvent quand tu fais les rêves et tu te retrouves au cimetière, tu te retrouves enterré, tu te retrouves dans une forêt et tu te retrouves dans un pays éloigné, lointain quelque part. C'est que les méchants t'ont mis sur le boisseau. Pourtant, l'Éternel dit tu es la lumière de ce monde. Une lampe ne peut être cachée, elle est sur la montagne. Tu es localisé à chaque fois par la prospérité. Tu es localisé par les bonnes choses. Tu es localisé par la santé. On prend les décrets chaque année dans le gouvernement, même dans le pays.
On prend les décrets, Dieu déverse les grâces, l'argent, les nominations. Mais on ne peut pas te nommer parce que les méchants t'ont mis sur le boisseau. Il a dit quoi, verset 15, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. Alléluia. C'est toi qui es la lampe. Tu es la lumière, tu es la lampe. Tu es là pour éclairer. Tu es sur la montagne. Et tu es vu par les bonnes choses. L'antenne est placée au milieu de la ville. Et l'antenne est haute. Et tout le monde, les habitants de la ville, voient cette antenne haute. Et c'est ça, la lampe, elle est sur la montagne. La montagne est haute. Et on place, Dieu place la lampe sur la montagne. Tu as cette lampe-là et qui éclaire la maison, qui éclaire la ville. Qui veut t'éteindre? Qui t'a éteint? Il y a quelqu'un qui t'a éteint ou qui veut t'éteindre. Il y a quelqu'un qui veut éteindre cette lumière qui est sur toi. Quelqu'un veut t'éteindre parce que tu brilles spirituellement. Tu brilles, la gloire de Dieu est sur toi, tu brilles. Mais quelqu'un veut t'éteindre. Ou quelqu'un veut t'éteindre. Il y a des gens qui ont perdu leur lumière. Il y a des gens qui ont perdu leur lumière. Il y a des hommes de Dieu qui brillaient. Mais les méchants les ont éteints. On dit que ces personnes sont éteintes. Ces personnes sont éteintes. C'est fini. Les personnes sont dans le noir, l'obscurité totale. On ne peut plus les voir. C'est fini. Tout ce qui doit t'aider ne peut plus te voir. Celui qui est la lumière, il est vu. Les gens même te cherchent. Les gens te voient. On n'a pas besoin de te chercher. Toi-même, tu es déjà localisé à cause de la lumière. Mais si tu es dans les ténèbres, il y a les gens à qui on pense la nuit. Il y a une dame, ils l'ont mis dans les ténèbres, dans le noir, et on lui a dit de ne pas enfanter. Par miracle, Dieu lui a donné son enfant, sa grossesse. Mais qu'est-ce que les méchants ont fait? Ils ont tué. Il y a un bébé qui allait naître. Cet enfant était une lumière dans ses entrailles. Mais les méchants ont tout fait pour tuer l'enfant dans son ventre, dans ses entrailles. Mais par la prière que j'ai adressée à l'Éternel, l'enfant qui était mort, les médecins ont déclaré que cet enfant est mort, qu'il n'y a plus d'espoir, c'est fini. Ah, Jésus, que ta lumière luise. Au nom de Jésus. Ils ont dit c'est fini. Regarde cette dame que tu vois. L'enfant était mort dans ce ventre, je lui parlais. Elle a dit, selon son témoignage, l'enfant ne bougeait plus. Le médecin, le gynécologue lui a dit que l'enfant est mort. On doit enlever cet enfant. Mais au moment où je priais, je lui ai imposé les mains. Elle était couchée physiquement. Je dis bien physiquement. Devant tout le monde, les gens étaient témoins. Et cet enfant a commencé à bouger. Ce que Jésus a fait hier, il le fait aujourd'hui. Le roi monsieur ne consent seulement en parole, mais en démonstration. Il ne s'agit pas de prêcher, mais il faut démontrer ce que tu as prêché. Si Dieu ne peut plus faire les choses d'avant, autant de Tabitha Dorcas, c'est que la Bible devient un livre d'histoire. La Bible, ce n'est pas un livre d'histoire. Au contraire, la Bible, c'est un témoignage. Ce que Jésus a fait au temps d'Esther, il peut le faire aujourd'hui. Il a arrêté Lazare, il peut le faire aujourd'hui. Moi, Dieu m'a utilisé, j'ai prié pour un vieux à Bassam qui était mort. Mais je me suis couché sur lui, le vieux m'a projeté et la vie est rentrée en lui. La Bible, c'est un livre de témoignage. La Bible n'est pas un livre d'histoire. Donc, prenez la Bible pour faire un livre d'histoire. Il rencontre, et c'est fini. Il ne démontre pas, ça va s'asseoir. Mais ce que tu as rencontré, il faut le démontrer. Jésus n'a pas changé, bien-aimé. Regarde cette dame que tu vois. Regarde, au moment où elle a arrêté, je lui parlais. Et j'ai prié pour elle, elle est tombée. Prends ton temps, tu vas écouter et regarder ce miracle-là. Au moment où tu es en train d'assister à ce miracle-là, bien aimé, à ce mouvement de l'enfant qui est mort, si les gens avaient éteint ton étoile, si ton enfant était éteint, regarde, la grâce de Dieu a commencé, le miracle a commencé dans ses entrailles, le miracle a commencé, regarde, la vie a commencé à rentrer, regarde, l'enfant a commencé à bouger, l'enfant a commencé par bouger, je dis bien, l'enfant a commencé par bouger, Dieu a glorifié son nom. Et la dame s'est levée. J'étais tellement dans la joie, elle a commencé à danser avec moi. Ce jour-là, il y a eu beaucoup de miracles. D'autres sont venus, regarde, les gens et ont reçu leur miracle. Elle n'était pas la seule. Et plein de personnes ont reçu leur guérison, leur miracle. Et les guérisons se manifestaient, les miracles se manifestaient. Et il y avait la démonstration qui se produisait. Alléluia. La même manière que les gens ont été libérés
Bien-aimé, tu vas avoir ta délivrance de cette manière. Acclame le Seigneur parce que j'ai vu la vie au moment où tu regardais cette image. Je sens la vie, j'ai reçu la vie en toi. La lumière qui veut t'éteindre ou qui t'a éteint. Qui t'a éteint? Il dit qui t'a éteint? La question, point d'interrogation. Qui t'a éteint? Qui veut t'éteindre? Qui veut t'éteindre? Tant que tu vis, en Jésus, il y a de l'espoir. Dieu t'a donné l'homme de ta destinée que je suis. Je vais te repositionner au nom de Jésus. La Bible dit que Saül cherchait les brebis, les ânes perdus. Il allait sur les montagnes à Shalisha, il a tourné partout. Il n'a rien trouvé, il était découragé. Il a même dit à son serviteur, retournons, parce que je suis fatigué. Son serviteur lui a dit, je viens un homme de Dieu considéré, et tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Et ils sont allés voir le prophète Samuel. Et le prophète Samuel lui a dit, les années que tu cherchais sont retrouvées, ils sont près du sépulcre de Rachel. Les méchants ont pris les années et ils les ont mis au sépulcre. Les méchants peuvent mettre ton argent au cimetière. Ils peuvent mettre tes finances au cimetière. Ils peuvent enterrer ton étoile, ta lumière au cimetière, dans la forêt. Mais il faut qu'un prophète de l'Éternel te dise là où ça te trouve. Je ne te parle pas de mensonges, des menteurs, des voyous, mais je te parle de la vérité au nom de Jésus. Les marabouts t'ont tué, ils t'ont détruit, ils t'ont désorienté. Au lieu de sud, ils t'ont envoyé au nord. Et tu tournes en rond et tu fais le tour du monde entier sans trouver une solution fiable. Mais au moins, je chante prier que ta lumière luise au nom de Jésus, qui t'a caché sur le boisseau, qui t'a enterré, qui t'a mis sur le boisseau, qui a enterré ton ministère, qui a maudit ton ministère, qui a brisé le sel qui est en toi, qui a éteint la lumière qui est en toi, que ta lumière luise. Verset 16. Que votre lumière luise, ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Une fois que ta lumière, bien aimé, brille, tu es béni, il y a les bonnes œuvres, tu es béni, tu es prospère, tu es conduit dans la droiture, tu es bien, tu es béni, et tu n'es plus dans les ténèbres. Les méchants sont capables de te jeter dans les ténèbres, dans le péché. Ceux qui font ça, c'est quoi souvent nous ne condamnons pas les gens. Quand les gens viennent vers nous, quel que soit le péché qu'ils font, nous voyons le fondement. Qu'est-ce qui est arrivé à cette personne? Mais dans les églises dans lesquelles on condamne, on est unis, on met même les gens sourds, on les maudit. C'est que la femme qui a commis adultère, Jésus a vu le fondement de cette dame. Les gens voulaient la lapider. Jésus a dit, cette femme a été jetée dans les ténèbres. Ce n'est pas le péché lié à un fondement. Il y a certains péchés qui sont liés au fondement. Il y a certains actes qui sont liés au fondement. Donc le prophète voit la source et il délivre. Élisée allait à la source et il a jeté le sel. Il a béni Jéricho jusqu'à la source. Certainement, le malheur vient de ton village. Que votre lumière luise. Prends Ésaïe 60 avec moi. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus-Christ de Nazareth, parce que la lumière apparaît à la maison chez toi. Je ne parle pas de l'ampoule, je ne te parle pas de la lumière physique, mais je te parle de la lumière spirituelle. Les gens cherchent ta lumière, ils ont éteint ta lumière, serviteur, apôtre, pasteur. Une fois que tu éteins, c'est la mort. Je dis bien l'esprit de mort envahit, tu vois les morts. Dans les rêves au cimetière, tu es au cimetière, tu es à tout temps dans les voitures, dans les convois. Ton âme est déjà au séjour de mort. Voici les ténèbres coulent la terre. L'obscurité les peuvent, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Les nations marchent à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. Alléluia. Les rois, les présidents viennent vers toi parce que tu es éclairé. Tu n'es pas caché. Tu n'es pas sur le boisseau. Les rois, les présidents, les ambassadeurs, le travail te cherche. Même le mariage tape à ta porte. La santé tape à ta porte. L'esprit de mort a été vaincu. C'est quoi le 24 prochain de ce mois, février? Nous avons une grande veille de prière qui a pour thème que ta lumière luise. Les gens t'ont éteint, les gens cherchent à t'éteindre, ton ministère, ta vie, les mystiques vont sur les montagnes, ils vont partout dans les forêts, en train de te maudire, te défier. Saül a voulu éteindre l'étoile, la lumière de David, mais il a échoué.
Il y a un salut qui est derrière toi, qui veut t'éteindre. Dieu me l'a montré pour toi. Mais bien aimé, que l'Éternel intervienne. Il y a un mystique qui se passe par un homme de Dieu qui veut éteindre ton étoile, ta lumière. Que Dieu le frappe d'aveuglement au nom de Jésus. Alléluia. Ce 24 prochain, nous avons une grande veillée de prière. S'il te plaît, après ton billet d'avion, après bien ton billet d'avion, après toi, ton ticket, tu as subré, tu es au Gabon, tu es au Congo, aux États-Unis, à Dubaï, partout dans le monde entier. Viens à ce grand programme de prière, bien aimé, à Rivera, sur la route de Benjerville. Alléluia. Dieu te libérera au quartier, fait que c'est cité Promogym. L'église est là. Appelle maintenant ce numéro. Si tu fais les cauchemars, si tu es attaqué, c'est quoi, le mardi après-demain, nous avons un grand programme de prière pour annuler les malédictions, pour que ta lumière apparaisse. Et également le mercredi, ça c'est le jour de scanner spirituel, l'orientation spirituelle. Tu viens les conditions, tu achètes un livre d'enseignement et qui te donne droit à la réception avec l'homme de Dieu que je suis. Le vendredi, ça c'est le brisement des liens. Le dimanche, ça c'est la gloire de Dieu pour récupérer tes biens confisqués. À partir de 8h30 jusqu'à 13h, 14h, vraiment les merveilles se produisent avec les enseignements très efficaces. Que Dieu te bénisse maintenant. Qui t'a éteint? La maladie t'a éteint. Bien-aimé, que tu sois guéri au nom de Jésus. La femme qui perd le sang pendant 12 ans. Bien-aimé, ils ont voulu l'éteindre, mais Dieu s'est manifesté. Elle a touché Jésus, elle a été guérie. Sa lumière a pointé. Que ta lumière pointe et que ta lumière luise. Au nom puissant de Jésus. Que l'esprit de mort quitte ta maison. Lorsque tu quittes ta maison, la vie en toi. Donc le message continue encore le dimanche prochain. Vraiment, c'est sur 3 dimanches. On a vu le sel, la lumière. Donc, il va rester la clé du royaume des cieux. Vraiment, ne manque pas cette belle occasion le dimanche prochain, 20h30, 21h30 pour ceux qui sont à l'extérieur. Que la puissance de Dieu te traverse au nom de Jésus. Shalom chez toi. Là où la malédiction avait régné, au nom de Jésus.